Namasté, je suis Diana, yoga-tubeuse, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une séquence de yoga pour les personnes spécialement qui travaillent assises, donc qui sont souvent assises sur leur bassin, mais aussi qui utilisent en fait leurs poignets, qui sont assez sollicités quand on travaille sur l'ordinateur ou qu'on a beaucoup de tension qui vient se loger au niveau du cou et des trapèzes. Donc cette séquence de yoga, en fait, elle va vous permettre de remettre en circulation l'énergie qui, quand on est assis toute la journée, a tendance à circuler d'une seule et même manière, c'est-à-dire d'ici à ici. Et en fait, la circulation, elle est coupée au niveau du bassin et elle est comme ralentie au niveau des jambes. Et d'ailleurs, vous le sentez au bout d'un moment, d'ailleurs au bout de quelques années, on commence à avoir des problèmes de circulation dans les jambes à cause de cette activité sédentaire. Donc c'est parti pour une séquence de yoga où on va remettre en circulation notre énergie, donc dans tout le corps et non pas juste dans une seule partie. On vient donc se mettre en chat. C'est une posture que vous connaissez bien maintenant puisque je vous la fais faire régulièrement. Donc dans cette posture du chat, on a les deux poignets en dessous des deux épaules et les deux genoux en dessous des deux hanches. Écartez largeur des hanches. On commence, j'inspire, dos de chat, j'expire, dos de poisson. J'inspire, dos de chat. J'expire. Et je me suis trompée. J'inspire, dos de poisson. Et j'expire, dos de chat. Le dos de chat, c'est quand on fait le dos rond comme un chat. J'inspire, dos de poisson. J'expire, dos de chat. Repoussez, 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 repoussez le sol. J'inspire, dos de poisson. J'expire, dos de chat. Encore, j'inspire, dos de poisson. J'expire. Sentez que les tensions commencent à se déloger au niveau des omoplates, au niveau des épaules, au niveau des trapèzes. Et essayez d'aller toujours plus loin dans le mouvement, que ce soit en dos de poisson ou que ce soit en dos de chat. Faites-le à votre rythme. Essayez de fondre dans chacune de vos vertèbres. Bien. Et on va passer maintenant en latéraux. Vous marchez avec les deux paumes de main, en latéral gauche. Inspirez, dos de poisson. Expirez, dos de chat. On reprend ce mouvement très fluide. Peut-être que vous sentez votre état mental qui se modifie, que votre attention se porte davantage sur votre respiration. Qu'il y a déjà moins de tension au niveau de vos épaules, de votre cou, que vous relâchez complètement quand vous êtes en dos de chat. Étirez votre respiration. Bien, on revient au centre et nous allons le faire de l'autre côté. Vous marchez avec les paumes de main en latéral droit. Et comme tout à l'heure, vous avez les deux poignets en dessous des deux épaules. Faites-le à votre rythme. Et essayez à chaque inspiration de créer de l'espace entre votre épaule et votre hanche, comme un accordéon qui se déplie.
Et gardez bien votre paume de main étalée au sol. Toute la paume de main. Toute la largeur de la paume de main. Alors moi, je le fais de manière assez rapide, mais vous pouvez le faire de manière beaucoup plus lente. Et vous revenez au centre. Bien. On va monter un moment sur les poings, les mains en singe, pour détendre un petit peu les poignets qui ont été un petit peu sollicités en posture du chat. Vous inspirez et vous expirez. Bien. On va monter dans la posture du chien. Vous retournez les gros orteils de pied et vous allez déposer les deux paumes de main à plat. Préparez votre posture, c'est un peu comme en posture du chat. Vous avez les deux épaules au-dessus des deux poignets et l'on monte. On rapproche les pieds, on essaie d'avoir les jambes tendues en posture du chien. Bien. Appuyez fortement avec votre pouce sur le sol. Appuyez, appuyez, appuyez avec vos index. Placez votre regard entre les deux pouces. Bien. Là, vous commencez que ça commence à se réchauffer, à brûler dans les jambes. C'est bon signe. Relâchez la nuque un moment, tendez les jambes un peu plus. Relâchez la nuque, relâchez, relâchez, relâchez. Et on va croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Essayez d'amener votre pied juste en dessous du genou droit. Et on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Relâchez la nuque. De nouveau. Laissez le sang redescendre le long de la nuque dans la boîte crânienne. Et de l'autre côté, amenez le talon presque en dessous du genou gauche. Repoussez le sol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, revenez. Posture du chien initial. Corrigez la posture. Détendez les doigts, écartez un petit peu plus les doigts sur le sol. Un petit peu plus sur les poignets, un peu plus de poids. Tendez les jambes. Et en expirant, on revient. Chat. Bien, maintenant la posture du chat. Main en patte d'éléphant. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Vous déposez le pouce contre l'index. Et vous amenez un petit peu plus de poids sur les phalanges étalées au sol. On est en posture du chat. Donc on n'a pas les fessiers relâchés vers les talons. On a un peu de poids quand même sur les poignets. Appuyez fortement l'index contre le sol. Appuyez le pouce contre l'index. Et venez vous asseoir sur vos talons. Gardez les mains dans la même posture. Adoptez une respiration à présent dorsale. Le regard au sol. Bien. Venez vous asseoir en posture du tailleur. Vous allez poser la jambe gauche, le pied gauche sur la cuisse droite. Grandissez-vous dans votre colonne. Attachez les cheveux si besoin. Bien. Vous allez déposer la paume de la main gauche sur le sol. Grandissez-vous.
levez le bras droit et penchez-vous vers la gauche. Inspirez, redressez-vous, dépliez le bras gauche, essayez d'aller plus loin. Et à présent, vous essayez d'aller vers le plafond. Étirez, étirez, étirez. Tendez les doigts, tendez la main, étirez. Étirez, étirez, étirez. Et relâchez. En déposant l'avant-bras gauche sur le sol. Relâchez le bout du nez vers le sol. Essayez de relâcher complètement le genou gauche vers le sol. Essayez d'ouvrir le bras droit vers le plafond. Votre main droite affleure le haut du crâne. Vos traits du visage sont complètement relâchés. Ralentissez la respiration. Et puis sur une expiration, on va passer en posture du demi-pigeon. Vous allez amener votre jambe gauche devant. Étirez la jambe droite. Toute la jambe droite et toute la hanche droite font face au sol. Ne basculez pas sur le côté, c'est pas ce qu'on cherche actuellement. Essayez de ramener le pied gauche le plus vers l'avant de votre tapis de yoga, presque à avoir votre bas de jambe parallèle au début de votre tapis. On cherche à ouvrir les hanches, à étirer toute cette partie-là, le psoas jusqu'au bout de l'orteil. Et vous descendez sur vos avant-bras. Et relâchez. Bien. Déposez la fesse gauche au sol. Redressez-vous à l'aide de vos bras. Regardez vers le plafond. Et relâchez. Encore une fois, les mains sont en méduse. Appuyez la pulpe des doigts sur le sol pour vous redresser. Votre poitrine fait face au mur d'en face. Et regardez vers le plafond. Et relâchez. Bien. Un petit défi. Vous allez replier le bas de jambe de la jambe droite et vous allez essayer de déposer votre pied droit, dans l'avant-bras droit. Je sais, c'est un petit défi. C'est une posture que j'aimais beaucoup faire il y a quelques années, que j'avais abandonnée. Et là, je m'y remets depuis le confinement en fait, puisque j'ai envie de travailler davantage la souplesse. Attention, votre genou droit va avoir tendance à vouloir revenir vers l'avant, c'est normal, vous allez sentir un étirement ici à l'intérieur. Gardez-le bien vers l'arrière. Hop. Au niveau de votre regard à votre poitrine, vous regardez ici. Essayez d'ouvrir la poitrine. Ne soyez pas comme ceci vers l'avant, c'est pas ça qu'on cherche en yoga à garder une posture digne, droite, ouverte. C'est plus facile d'ouvrir le bras gauche. Vous pouvez également faire ceci si jamais le cœur vous en dit. Et pour l'instant, on reste la poitrine ouverte. Essayez de baisser les deux épaules. Vraiment de diriger votre regard vers devant et d'ouvrir votre ceinture scapulaire. Gardez les deux épaules basses. Concentrez-vous sur votre souffle. Ça va vous permettre de fixer votre mental.
non pas sur la perfection de la posture, mais sur l'ouverture de votre poitrine et la souplesse qui peu à peu se fait dans votre corps. Et relâchez. Vous relâchez non pas d'un seul coup, mais voyez, en tenant jusqu'au bout le pied. Okay. Et nous revenons assis en tailleur. Fermez les yeux quelques instants, les poignets relâchés sur les genoux. Ralentissez le rythme cardiaque, ralentissez la respiration, observez la différence entre les deux latéraux. Bien, sans jugement. Vous allez à présent déposer le pied droit sur la cuisse gauche. Grandissez-vous dans votre colonne. Quand je dis grandissez-vous dans votre colonne, gardez bien le menton vers la poitrine. Ne cherchez pas à le monter. J'ai souvent vu ça chez les débutants. Non, on cherche à le garder vers la poitrine. Et c'est la poitrine qui s'ouvre et qui cherche à ouvrir ici. Okay. Rapprochez les omoplates dans le dos pour vous grandir. Ok. À présent, vous allez vous grandir dans votre colonne et déposer la paume de la main droite sur le côté droit. Pas trop derrière, pas trop devant, ici, à côté de la hanche. Et vous soulevez le bras gauche. Regardez vers le plafond. Étirez-vous sur le côté et on part, on relâche doucement. Bien, on se redresse en appuyant avec la paume de la main droite sur le sol. Et à présent, vous allez étirer, non pas sur le côté, mais vers le haut. Comme ceci en diagonale. Vous pouvez bouger avec la paume de la main, pour essayer d'aller un petit peu plus en diagonale. Tirez, 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 tirez. Le regard vers le haut. Inspirez, inspirez, expirez. Expirez. Et relâchez en déposant le coude droit au sol. Relâchez, relâchez, relâchez. Attention, votre ischion gauche va avoir tendance à vouloir se soulever. Donc gardez-le bien au sol. Créez de l'espace ici entre les côtes en gardant bien l'ischion au sol. Ouvrez votre bras gauche vers l'arrière et relâchez votre bout du nez vers le sol. Bien. À présent, nous allons faire la position du demi-pigeon de l'autre côté. Vous allez amener le bas de jambe droit presque parallèle au tapis de yoga, étirez la jambe gauche et vous êtes en posture du demi-pigeon. Relâchez bien sur vos avant-bras. Vous pouvez reculer un petit peu plus le pied gauche si jamais vous sentez que ça n'étire pas assez. Et relâchez complètement le regard. Relâchez la tension. Et si vous avez des pensées qui reviennent, à ce moment-là, placez votre attention sur les endroits où il y a de la tension dans votre corps et posez l'intention que toutes ces tensions se dissipent et se diffusent et disparaissent grâce à votre respiration. Et si le haut de votre corps veut aller encore plus bas, c'est ok à ce moment-là. Vous écartez un petit peu plus les coudes et vous relâchez le front au sol.
Bien, vous allez vous redresser en vous aidant de vos deux coudes. Déposez les deux paumes de main au sol. Vous allez lever la tête vers le plafond. Inspirez. Expirez. Déposez votre fessier droit au sol. Normalement, vous sentez que ça a étiré tout en dessous au niveau de la fesse jusqu'au genou. En gardant les deux paumes de main au sol à côté de votre genou, la poitrine dirigée vers le mur en face de vous. Levez la tête, inspirez. Expirez, relâchez. De nouveau, inspirez. Et relâchez. Bien, on va faire la deuxième partie, un petit peu plus challengeante de la posture du pigeon. Vous allez replier comme tout à l'heure le genou gauche et vous allez attraper votre pied gauche, placer votre pied au niveau de votre coude gauche. Dans cette posture, vous sentez la cuisse gauche qui commence à s'étirer et vous ouvrez. Pour ceux qui le veulent, vous attrapez votre main gauche et sinon vous ouvrez et vous restez. Gardez bien la poitrine ouverte. Grandissez-vous dans votre colonne. Et déposez paume de la main droite au sol. Relâchez doucement la jambe gauche. Et l'on va revenir assis en tailleur pour observer la différence entre avant et maintenant. Bien. Dans cette posture du tailleur, où l'on a observé la différence entre l'état de notre corps maintenant et l'état de notre corps au début de la séquence de yoga, on va rester quelques instants et l'on va faire un peu de yoga des bras, Hasta Asana, une posture de yoga des bras. Vous allez ouvrir les deux bras et vous allez étirer. Étirer, les deux paumes de main sont dirigées vers le sol. Inspirez. Expirez. Ce n'est pas parce qu'on sollicite une autre partie de notre corps que l'on arrête de respirer. Bien. Et vous allez étirer le corps vers la droite, comme une machine à écrire, zuc, qui glisserait vers la droite. Attention à ne pas partir plus vers l'avant ou vers l'arrière. Vraiment rester aligné au-dessus de vos deux hanches. Gardez votre ischion gauche au sol. Et de l'autre côté, très doucement, très lentement, dans un mouvement très conscient, on passe de l'autre côté. Bien, on revient au centre. Amenez les deux mains, parallèles devant, parallèles au sol. Et vous allez casser les poignets. Casser les poignets, juste ce mouvement-là. Repoussez le mur devant vous, écartez les doigts. Gardez le menton orienté vers la poitrine. Gardez les deux épaules au-dessus des deux ischions. Inspirez dans toute la largeur de votre colonne vertébrale, de votre cage thoracique. Gardez bien les poignets cassés. Non pas comme ça, mais vraiment hop. Et on essaie de repousser un peu plus. On ouvre les bras. Et essayez toujours de repousser encore plus loin. Créez de l'espace entre votre épaule et votre poignet. Bien. Maintenant, vous allez avancer uniquement le bras droit. On avance. On décale l'épaule vers l'avant. Et gardez votre colonne bien alignée. Votre nuque ne va pas partir vers la droite ou vers la gauche. Gardez votre nuque alignée avec le reste de votre colonne. Et on ramène le bras droit. Le bras gauche, inspirez. Expirez, un peu plus loin.
Et revenez. Un peu plus écarté. Relâchez les poignets. À présent, vers le sol, mudra du bouton de lotus. Étirez, étirez, étirez les bras. Étirez encore plus loin. Bien. On ramène les deux paumes de main parallèles au sol. Ramenez les deux bras parallèles l'un à l'autre. Dans cette posture, vous allez uniquement lever le bras droit, juste le bras droit. On peut rajouter Chain Mudra par exemple, où on dépose l'index contre le pouce. Et on serre fort, fort, fort tous les doigts de la main gauche les uns contre les autres. Inspirez. Expirez. Gardez les deux épaules basses. Gardez les deux mains bien étirées. Un peu plus haut, la main droite. Je sais que ça commence à tirer. Et ramenez, paume de la main gauche. Serrez les doigts les uns contre les autres. Chain Mudra pour la main gauche et l'on lève de quelques centimètres au-dessus de la main droite. Vous voyez comme ce simple mouvement peut déjà faire travailler les omoplates, faire travailler les épaules, faire travailler les bras. Un peu plus haut, la main gauche, un peu plus haut. Gardez bien serrés les doigts de la main droite. Et ramenez les deux paumes de main parallèles l'une à l'autre. Parallèles l'une à l'autre, les deux bras parallèles l'un à l'autre. Bien, entrecroisez les deux bras, relâchez le dos. Expirez en dos de chat. Inspirez dos de poisson, soulevez les deux coudes. Expirez dos de chat. Encore. Inspirez dos de poisson. Expirez dos de chat. Dos de poisson, j'inspire. Expirez dos de chat. Bien. Et l'on passe en posture chien tête en bas, en posture de l'attente. 1,20 m d'espace entre le pied et la main. Les deux mains étalées au sol. Inspirez, expirez. Relâchez complètement la nuque. Essayez d'étirer les deux jambes en repoussant le sol avec les deux paumes de main. Sentez comme une même chaîne musculaire connecte le bout de vos talons jusqu'au bout de vos doigts en passant par votre dos. Appuyez les deux index au sol, appuyez les deux pouces au sol. Bien. Nous allons à présent lever la jambe gauche. Pliez le genou gauche et essayez d'amener la jambe gauche le plus haut que vous pouvez. Inspirez. Expirez. Étirez encore plus le dos. Et ramenez pied gauche à côté du pied droit. Reprenez la posture de l'attente initiale. Et pied droit, on soulève, on plie les genoux droits et on l'amène au plus haut que vous pouvez. Et ramenez pied droit à côté du pied gauche. Tendez les deux jambes au maximum. Expirez, soulevez les deux talons. On vient déposer les deux genoux au sol. On va en passer en posture du paresseux. Déposez toute la largeur du dos au sol. Amenez les deux plantes de pied parallèles au plafond. Pliez les deux genoux. Vous attrapez soit l'arrière de vos genoux, soit sinon les mollets ou les chevilles. Et si vous le pouvez, vous crochetez les deux gros orteils de pied. Inspirez. Expirez.
Vous pouvez faire un mouvement de balancement vers la droite, vers la gauche, pour détendre les lombaires, détendre le bas du dos, faire circuler les fluides d'une autre façon, non pas juste de la tête aux pieds, mais sur les côtés. Et c'est un très bon massage également des muscles, les fascias, dans le dos. Pensez à étirer votre respiration. S'il y a des moments où vous la suspendez, où vous retenez votre souffle, reconnectez-vous à votre respiration. Inspirez. Expirez. Relâchez les deux gros orteils, amenez vos deux genoux vers la poitrine, posture de l'ourson. Vous pouvez fermer les yeux. C'est la dernière posture de yoga de cette séquence. Essayez de relâcher les deux épaules au sol. Relâchez les lombaires. Relâchez la nuque. Relâchez l'arrière de votre crâne. En gardant le genou gauche contre la poitrine, vous allez laisser s'étirer la jambe droite au sol. Veuillez déposer votre main droite sur le genou gauche. Tout simplement, relâchez. Laissez faire. À présent, vous allez relâcher la jambe gauche le long de la jambe droite. Et vous pouvez déposer les deux paumes de main vers le ciel, en reposant tranquillement de chaque côté de votre corps en Savasana. Dans cette posture de Savasana, dans cette posture de relaxation, vous allez poser votre attention sur l'arrière de votre crâne, le haut de vos omoplates, votre bassin, vos cuisses, vos mollets et vos chevilles qui reposent sur le tapis de yoga. Déposez tout le poids de votre corps sur votre tapis de yoga. Relâchez également vos poignets, vos coudes, vos épaules. Relâchez les traits de votre visage. Et prenez des respirations bien plus profondes. Une inspiration très profonde et une expiration encore plus profonde. Une deuxième fois. Inspirez profondément et en expirant, vous relâchez toute tension qui pouvait encore subsister dans votre corps. Une troisième fois, inspirez et soufflez, expirez, expirez, expirez complètement jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos orteils. Bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester dans cette posture et continuer votre relaxation sur la musique que vous aviez choisie. Et quant à moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à mettre en commentaire les sensations que vous avez eues, les sensations que vous avez à la fin de cette séquence de yoga. Et je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Merci. Namasté. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez faire 3 choses à présent. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager. N'hésitez pas à partager la culture et la pratique du yoga avec le plus grand nombre. Et la troisième chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.